Bonjour à tous, bonjour à tous. En fait, je cherche un peu des inspirations sur ce que j'aime regarder en général comme contenu. Donc là, en plus, j'ai totalement changé de décor. Je suis dans une pièce pas éclairée. J'espère qu'on me voit bien. Je crois que c'est bon. Du coup, aujourd'hui, ce que j'avais envie de faire, c'est que je vais vous parler de mes comptes Instagram préférés. Voilà, tout aussi simple que ça. Parce que j'aime beaucoup, moi, avoir des inspirations de comptes Instagram que les gens regardent et que les gens suivent. Donc, je vais parler des miens. Ça va être compte Instagram, slash vidéo, chaîne YouTube d'ailleurs. Je consomme tout autant d'Instagram que de YouTube. Donc, écoutez, on va faire comme ça. Je regarde en même temps sur mon ordinateur, c'est pourquoi je vais regarder par là principalement. Mais du coup, en compte numéro un. Alors, c'est en fait deux comptes en un. Le premier compte, c'est celui de Jessica Prudencio. Désolée si je prononce mal le nom, mais c'est une femme québécoise qui du coup vit au Québec et qui communique énormément sur le fait d'être une femme, ce que c'est d'être une femme noire et grosse au Québec. Alors, le Québec, c'est une zone qu'on voit souvent comme étant dépeinte comme hyper ouverte, voilà, hyper inclusive, qui n'a aucun problème, qui n'a aucune tâche, aucun point noir dans son histoire. Or, ce n'est pas le cas du tout. Et avec le mouvement Black Lives Matter, elle parle beaucoup justement de ça et de pourquoi on devrait arrêter de croire que le Québec c'est un paradis de bisounours parce que ça ne l'est clairement pas. Et du coup, voilà, elle parle beaucoup de sa vie par rapport à ça, de sa vision des choses. Et moi, je trouve que c'est vraiment d'utilité publique ce qu'elle fait. J'aime beaucoup son compte de toute façon. Elle a une personnalité, en tout cas la personnalité qu'elle montre à travers les réseaux, qui est très touchante, qui est attachante et elle s'en fout en fait. Elle s'en fout. Putain, mais life goal, quoi. Elle s'en fout complètement. Elle fait ce qu'elle veut. Elle vit sa vie. Elle demande rien à personne. Elle crie haut et fort ses opinions. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est une personne que j'aime suivre. Donc, je vous recommande également de suivre son compte si c'est des problématiques qui vous touchent et qui vous intéressent. Et en parallèle, elle a un compte dédié bouffe qui s'appelle Toutes dans mes fesses. Du coup, je mets aussi le lien en barre d'infos. Mais c'est un compte où, du coup, voilà, elle parle de bouffe. Elle parle de comment, enfin même pas comment d'ailleurs, elle parle de ce que c'est de se sentir bien, des trucs qu'elle aime bouffer, de pas de régime. C'est surtout sur le fait de cancel la diet culture, le fait de cancel toute cette culture du régime, cette culture du oh là là, je vais manger ça, mais après je vais être gros, oh, ça va pas aller, machin. En fait, tout le monde s'en fout. Tant que ton corps est content, tu connais ton corps, tu connais ton mental, tu manges ce que tu veux. Et en fait, c'est ce qu'elle prône à travers son compte. Et je trouve que c'est génial. Et du coup, en barre d'infos, je mettrai également le lien vers sa série. Alors, si vous avez un VPN, vous pourrez accéder. Sinon, de la France, je crois pas que ce soit accessible. Il faut que je la regarde. Mais je crois, si je dis pas de bêtises, que cette série s'appelle Grosse, Noire et Fabuleuse, quelque chose comme ça. J'ai hâte de la regarder et je pense que ça résume très bien qui est cette personne et c'est juste une personne qui est fabuleuse en fait. Donc je vous invite à la suivre sur ces deux comptes. Vous allez être bousculé un petit peu dans vos principes et c'est ça qu'il faut. Il faut qu'on se remette en question, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on rebouscule, qu'on bouscule l'ordre des choses parce que c'est pas comme ça que la société va avancer, que ce soit en France ou au Québec ou aux États-Unis ou peu importe dans le monde. Compte numéro 2, alors c'est un compte qui n'a rien à voir, c'est le compte de une fille qui s'appelle Caroline. WTC du Turfu. Alors je sais jamais comment on prononce ça parce qu'en fait je l'ai jamais prononcé en fait à voix haute. Et donc à Paris et j'adore ses dessins. Je trouve elle fait des choses qui me parlent. C'est souvent des trucs un peu géométriques, des visages un peu déconstruits, déstructurés et beaucoup de paysages aussi. Très géométriques, très graphiques. Je trouve que c'est très joli. Du coup, je vous mets son lien de son Instagram en barre d'infos. Elle fait beaucoup de posts sur ses dessins, elle fait beaucoup de peinture aussi et parfois des live painting où elle prend en fait un créneau et elle peint en direct et elle demande aussi de temps en temps
l'avis de ses abonnés pour savoir quel type de couleur, quel type de motif mettre à tel ou tel endroit. Je sais que cet été non d'ailleurs, cet été pas du tout, pendant le confinement elle a fait ça et j'ai trouvé ça très sympa. Et dans la même dynamique, elle avait lancé le Jukebox Tattoo, où en fait c'est une démarche artistique où en gros elle demande à ses abonnés du coup là Instagram de donner un nom de musique et elle pendant un live elle va écouter cette musique et dessiner ce que ça lui évoque et derrière le mettre en flash tattoo en fait. Et du coup j'en avais eu un et d'ailleurs je lui ai fait bah, elle a proposé du coup de les vendre. Donc je lui ai demandé en couleur de me l'envoyer du coup en print, enfin en print pas du tout, en, en petit format de peinture. Du coup je vais mettre une photo quelque part par là. Mais je trouve que c'est très sympa ce qu'elle fait et j'ai un peu hâte du coup d'aller à Paris, parce que c'est vrai que j'y vais plus maintenant, plus beaucoup, mais j'ai un peu hâte d'y aller pour éventuellement essayer de tester le N-Poke, voir ce que ça donne et surtout parce que j'aime beaucoup ses dessins. Voilà. Sinon, une autre chose qu'elle a faite pendant le confinement, bah du coup c'est directement lié au coronavirus, c'est qu'elle a mis en place une tombola, du coup achat de tickets d'un certain montant, alors je me rappelle plus, mais un certain nombre de tickets, tu peux acheter pour avoir du coup des lots. Il pouvait y avoir une planche de tatou temporaire, un print, une peinture originale, des stickers, une carte postale avec un peu des trucs un peu brillants. Enfin, moi j'en ai reçu et franchement, je trouve que c'est génial, c'est super beau. Et du coup, en plus, tous les bénéfices qui ont été du coup récoltés à la Tombola sont partis à l'APHP, du coup, les hôpitaux de Paris. Donc je trouve que c'est une bonne, franchement, c'est une très bonne façon de lier du coup bah, une cause qui a besoin d'argent et, euh, et l'art et comment solliciter sa communauté pour une bonne cause. En plus, j'avais commandé en plus une veste parce elle fait des vestes où en gros elle fait un dessin dans le dos à la main. Je trouve ça génial. Du coup, j'avais aussi reçu une veste. Du coup, voilà à quoi elle ressemble. Euh, donc génial. Si vous avez l'occasion de passer par son compte Instagram ou aller la voir, prendre rendez-vous avec elle pour un tatou à Paris, écoutez, ouais, je ne peux que la conseiller. Alors un autre compte artistique, compte numéro 3, qui s'appelle Sale Illustration, je pense que Sale Illustration, sans vouloir dire de bêtises. Donc c'est une dessinatrice qui s'appelle Sally Nixon, donc aux États-Unis, je ne sais plus où, je ne sais plus dans quel état, pardon, qui poste une illustration par jour. C'est quand même assez balèze parce que bon, une illustration par jour, en plus c'est pas des toutes petites illustrations quoi. Je vous mettrai le compte aussi, mais c'est des illustrations quand même qui prennent de la place, qui sont très détaillées, en couleur. Enfin, je suis en train de regarder en même temps pour pas vous dire de bêtises, mais je trouve que c'est plutôt génial. Donc j'aime beaucoup voir tous les jours ces illustrations, surtout que souvent elle colle un petit peu avec ce qui se passe dans l'actualité au moment où elle fait ses dessins. Donc c'est toujours voilà, un bon compte à suivre et c'est surtout aussi très réel, très réaliste. C'est-à-dire que voilà, elle va faire des dessins sur une fille qui est dans sa douche, qui se rase les jambes et qui se brosse les dents en même temps. Enfin, un truc totalement. Ou alors des nanas avec des poils. Enfin, c'est exactement le genre de truc que j'adore. Donc, pour le coup, c'est un compte que j'aime bien. Par contre, quelque chose à savoir, moi, c'est vrai que je m'étais dit que je voulais peut-être acheter un print pour mon appartement parce que je trouve que enfin, j'aime ce qu'elle fait. Et en fait, l'impression, je crois qu'elle a un shop sur Etsy et en fait, c'est juste beaucoup trop cher de faire livrer ou imprimer en France. Ça rajoute peut-être une trentaine de dollars à l'achat. Mais à part ça, pour le coup, à regarder, c'est toujours, voilà, toujours un compte qui est très agréable. Enfin, moi, j'aime bien en tout cas. Il faut boire de l'eau. C'est important de boire de l'eau. N'oubliez pas de vous hydrater si vous voyez ça maintenant. Santé. Le quatrième compte dont je voudrais parler aujourd'hui, alors bah, j'hésite parce que j'en ai plusieurs en fait, il faudrait que je referai probablement une autre vidéo par rapport à ça plus tard
parce que je les ai pas tous en tête, mais j'aime beaucoup Cam Grande Brune, donc on retourne encore au Québec. Alors Cam Grande Brune, c'est une personne que j'ai découverte via un podcast aussi québécois qui s'appelle Sans Filtre Podcast, mais j'en parlerai dans une vidéo dédiée au podcast. En tout cas, cette fille-là, pour le coup, je trouve que pareil, sur son Instagram ou sur ses vidéos YouTube, elle a une chaîne et elle poste des vidéos et elle a aussi un podcast qui s'appelle À huis clos. Bref, c'est encore un autre sujet, je pars trop loin, trop vite. Via son Instagram et ses stories et ses vidéos, j'ai l'impression qu'elle a une personnalité qui est, qui est, qui est bien, quoi, qui, pareil, fait sa vie, s'occupe de ses trucs et voilà, assume ses choix. Elle montre beaucoup de choses réalistes, c'est-à-dire que voilà, quand il y a des bad days, bah, elle va pas nécessairement prendre son téléphone et faire des stories, mais voilà, elle va dire voilà, je fais un break pour ma santé mentale. Prenez soin de vous. Et je trouve que c'est des choses, on met pas assez le doigt dessus. Il faut savoir prendre des breaks et surtout, il faut savoir que les personnes qui ont beaucoup de followers sur les réseaux, c'est des personnes normales qui ont aussi besoin de s'écarter des réseaux et des gens de temps en temps. Et je trouve que c'est bien de temps en temps de voir des personnes mettre des mots en fait là-dessus et le dire. C'est pour ça que je l'aime bien. Elle parle beaucoup de son chien aussi, pour ne rien gâcher, qui a aussi un compte dédié. Mais du coup, j'aime bien son chien et elle parle aussi de tatouages. Elle a pas mal de tatouages et ouais, c'est un sujet que j'adore. Et les plantes. Et d'ailleurs, les plantes, c'est elle qui m'a inspiré le plus, je crois, à avoir des plantes chez moi et je commence à en avoir quelques-unes après ce malheureux épisode de rempotage d'aloe vera. C'est cette personne qui m'a motivée à avoir plus de plantes et d'ailleurs elle a ouvert un compte dédié à son petit jardin et ses plantes d'intérieur et son potager et tous ces trucs là que je trouve géniaux qui s'appelle Nature ta vie. Quand je swipe à travers mes stories et que là tout d'un coup je tombe là-dessus, on entend des petits oiseaux, on voit des petits oiseaux, on voit des petits écureuils, on voit des petites plantes sympas et pour le coup ça fait du bien à voir. Et pour finir, pour aujourd'hui, je vais parler d'une dernière personne qui s'appelle Laura Munzi, qui elle aussi a un deuxième compte qui s'appelle Munzi Draws parce qu'elle fait beaucoup de dessins. Je crois beaucoup en son potentiel créatif et j'aime beaucoup sa façon qu'elle a de faire des vidéos et voir un peu son évolution aussi à travers les mois, à travers les années. Je trouve que c'est plutôt cool. C'est un des comptes que pour le coup j'apprécie le plus suivre au niveau des personnes un peu plus petites chaînes et petits comptes Instagram parce que je peux souvent relate à ce qu'elle dit et ce qu'elle fait et quand j'ai besoin d'un petit coup de boost et que je vois ces vidéos qui sont très feel good, je me sens mieux. Donc du coup Laura, peut-être que tu ne passeras jamais par ici, qui sait. En tout cas je trouve qu'elle commence à vraiment trouver son style et du coup bah voilà, moi je suis tout à fait pour les gens qui essayent de se lancer, faire leur truc. Je suis assez admirative d'ailleurs, du coup voilà, on soutient, voilà, je soutiens les personnes comme ça. Mais voilà, j'espère que ça va vous donner de l'inspiration sur des nouveaux comptes à suivre sur Instagram. Je vais peut-être refaire une vidéo comme ça, peut-être d'ici quelques temps, parce que mes goûts en termes d'Instagram évoluent et surtout là, j'en ai cité que 5, pourtant je passe mon temps sur Instagram. Donc c'est clairement pas les 5 seuls que je regarde. Je ferai la même chose aussi probablement avec les chaînes YouTube et les podcasts, parce que j'adore les podcasts, vraiment. Donc podcast en français ou en anglais, après c'est vrai que voilà, ça dépend. Mais je ferai probablement une vidéo là-dessus parce que les podcasts, c'est la vie. J'espère que cette petite vidéo intermédiaire vous aura plu. Et du coup, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Je sais pas encore ce que ça sera. Mais en tout cas, j'espère que vous allez tous bien et que vous reviendrez la prochaine fois me voir sur ma chaîne. Merci encore à tous et à bientôt. Bye!